Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4 en action. J'ai décidé de refaire un petit peu un petit tutoriel Luminar 4 en action. On va dire pour le deuxième volume, voilà. L'épisode numéro 11. On est parti sur quelque chose un petit peu de nouveau, on va dire. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre cette photo-ci qui a été prise. On va regarder tout de suite dans les infos. Donc, ça a été pris le 16 octobre, bon, 4h44, à savoir que c'était dans l'après-midi, voilà. Donc, au mois d'octobre, lumière, on va dire, bon, journée quand même, hein. On est quand même en pleine journée, là. Et ce qui se passe ici, c'est que, bon, comme vous pouvez le remarquer ici, c'est à Bottalac, en fait, avec, vous avez des petites mines ici, corniches, là, ils sont pas trop mal. J'avais pris un petit peu cet angle-ci, avec ces petites falaises. Et éventuellement aussi ces petits nuages qui sont ici là. Bon, l'horizon, vous l'avez remarqué, elle est quand même un petit peu bancale là. J'étais bien entendu à m'enlever. Alors, puis j'étais aussi pas très confortable avec cet endroit-là. À un moment donné, j'ai même cherché à aller vers cet endroit par ici. Et il faut savoir que bon, en fait, quand vous êtes à cet endroit-là, juste ici, bon ben, c'est le vide quoi. Il y a absolument rien du tout. Et c'est vrai que j'avais un petit peu essayé de prendre le risque d'aller par là, mais bon, ça bouge un petit peu dans tous les sens, ça glissait un petit peu, il y avait des trous, parce que forcément, on a des espèces de lapins, des choses comme ça qui sont par là. Donc, c'était vraiment assez scabreux. Je suis un petit peu remonté à cet endroit-ci, et j'ai repris un petit peu mes émotions, et j'ai pris cette photo-ci, et forcément, ça a impacté un petit peu le niveau qui est vraiment, on va dire... De travers, qu'on va dire, hein, comme ça. Hein. Donc, on va aller la redresser tout de suite. À savoir que là, je n'étais même pas monté aussi sur trépied. J'avais mon trépied juste derrière moi. J'avais fait un petit repérage comme ça. Je trouvais que cette image-là, elle était intéressante parce que, bon, pas de polariseur, bien sûr. Vous voyez, bon, on voit quand même des reflets sur l'eau. Mais bon, c'est pas bien dérangeant. Hein. Les reflets dans la nature, ça existe vraiment. J'ai un polariseur, bien sûr, lit dans le sac. Mais bon, c'est très rare que je le sors, en toute honnêteté. Bon, on pourrait saturer un petit peu plus le ciel avec ce truc-là. Bon, là, ici, en l'occurrence, j'étais avec mon grand angle, mais j'avais poussé un petit peu sur le... Attendez, sur le... Comment dire ça? Sur le zoom. C'est sur un Tamron. Celui-là, c'était... Attendez, tac, tac. Là, je suis à 29 mm, ouais. C'était sur le 15-30 mm, voilà. Alors, du coup, de ce fait-là, comme c'était pas vraiment en grand angle, comme je vous dis... Comme c'était ici à 29 mm, c'était pas vraiment en ultra grand angle. 29-30 mm, c'est déjà pas trop mal comme ça. Je dis, on va faire un petit peu quelque chose de pas mal avec ça. Et effectivement, vous allez voir, on va rattraper pas mal de choses. Alors ici, pour commencer, je vais aller directement dans les paramètres prédéfinis. Je vais aller chercher dans mon pack. Je rappelle que mon pack est disponible sur mon groupe Facebook, bien sûr. Il vous suffit d'être abonné à la chaîne et d'entrer sur le groupe Facebook en entrant votre nom, votre prénom, votre pseudo YouTube et bien entendu respecter le règlement. Vous avez les corrections, donc ici, le premier preset qui est ici. Hop, quand on le met ici, ce qui se passe, vous le voyez, ça corrige directement les distorsions, éventuellement les aberrations chromatiques et bien sûr les franges. Bon, voilà. Et si on regarde la différence entre le avant et le après, c'est vrai que c'est pas trop mal. Mais comme dans ce profil-là, j'ai utilisé l'accent artificiel ici, je l'ai mis à 50 par défaut, et j'ai utilisé aussi également un petit peu l'embellisseur de ciel. Voilà, ça c'est fait par défaut. Donc, quand j'applique ce profil, il me corrige forcément tout ce qui est, on va dire, géométrie. Mais il m'applique aussi également cette chose-là. Mais ça a été mis par défaut, vous voyez. C'est une petite application que j'ai mis comme ça. Je dis à 50, ça va me faire un pré-développement. Bon, sur n'importe quelle image, ça passe plus ou moins bien. Mais là, si j'analyse mon image ici, bon, là, c'est vrai qu'on peut remarquer quand même que c'est un petit peu trop saturé au niveau des nuages, comme ça. Puis à ce niveau-là, c'est un petit peu trop... comment dirais-je, trop... on va dire, il faudrait ramener un petit peu de lissage au niveau des nuages. Parce que c'est un petit peu trop, on va dire, accentué, là. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est déjà redresser cette image. Voilà.
Bon, ici, bien entendu, bon, là, vous voyez avec la grille, on voit déjà que ça part un petit peu de travers, un peu comme ça. Donc, on va redescendre un petit peu cette image. Et hop, on va la remettre juste droite, un peu comme ici. Vous fixez un petit peu sur cet horizon-là. Et vous regardez aussi également les verticales. Comme ici, vous voyez, je me suis fixé un petit peu à la mine, un peu ici. Je regarde un peu si la verticale n'est pas trop mal aussi, comme ça. Je vais dire que ça va aussi plus ou moins. Au niveau de mon composition, je vais un peu réduire peut-être un peu comme ça pour être sur une ligne de force au niveau de cette mine-là. On va jouer un petit peu plus là-dessus et puis que ça frappe un petit peu sur une ligne directrice, un petit peu sur le nuage, là. Ouais, hop, ça partirait comme ça, sur cette ligne de force-là. On va mettre aussi le rocher sur cette ligne de force-là, pourquoi pas, avec un poids de force sur ce petit creux-là aussi. Vachement impressionnant aussi, par la même occasion, cet endroit-là. J'avais fait quelques photos juste ici, quand c'était le coucher de soleil. Juste après, on en reviendra sur une autre post-production, sur une autre photo, sur un autre traitement une prochaine fois. Et là, je peux vous dire que là, ça bougeait, là, ce jour-là. C'était vraiment assez impressionnant. Surtout en soirée, comme ça, du côté Blue Hour. C'était assez impressionnant. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur Terminer. Voilà. Donc on en arrive un petit peu ici. Et vous avez aussi d'autres choses. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être aussi des petites transformations. Vous voyez, des transformations sur les verticales. Vous pouvez redresser encore un petit peu votre image. Je vais vous le montrer un peu comme ça. Vous voyez, juste un peu là. Mais là, quand vous corrigez vos verticales, il faut toujours faire attention aussi également, vous voyez, aux mines. Il faut faire aussi attention à vos bâtiments qui sont ici au niveau des mines. Bon, bien sûr, là, comme c'est des vieux bâtiments, c'est pas très très droit, surtout au niveau de celui-ci. Mais si vous vous basez un petit peu sur celui-ci, bon là, ça va plus ou moins, quoi, vous voyez. Bon, là, après, vous avez aussi la possibilité de jouer sur les horizontales. Regardez, hop, un petit peu par là. Au niveau vertical, on va quand même revoir un peu ça. Voilà. On va dire que là, voilà, c'est plus ou moins propre comme ceci. On retrouve déjà une image qui est déjà pas trop mal, hein. Alors, une fois que ça c'est fait, bon, vous pouvez remarquer quand vous faites un petit peu ces rectifications-là sur cette grille, vous avez des zones grisées qui sont là, donc apparentes sur l'image. Alors, ce qu'il faut faire, c'est repartir soit par ici ou par là, refaire un recadrage et, comme on dit, une rotation, mais là, c'est plutôt un recadrage. Vous allez couper un peu votre image, de telle sorte de ne pas voir ces zones grisées qui sont là. Voilà, et là, on va cliquer sur Terminer, donc. Voilà. Et là, on va enfin commencer à travailler sur notre image. Et là, vous voyez, on a fait toutes ces petites modifications-là nécessaires, et puis maintenant, on peut partir sur notre image tranquillement. Alors, ici, comme je vous ai dit là, tout à l'heure, pour l'embellisseur de ciel, ce que je vais faire, ça peut le réduire un peu comme ça, vous voyez. Parce que là, ça sature. Si je mets à fond avec l'embellisseur de ciel, bon, vous voyez, là, ça va pas. Là, ça va pas, ça va commencer à trop saturer le bleu de ce ciel-là. Et là, forcément, ça ne va pas du tout. Alors moi, ce que je vais faire ici, quand vous avez un petit peu un petit soupçon, quand vous voyez que, bon, ici, à la trentaine, ça va pas, ça vous donne un petit côté plus bleuté ici, ça fait une séparation de couleurs là, hop, vous ramenez ça à 0. Voilà. Et là, on va travailler un petit peu plus en détail là-dessus, quoi. Et là, je parle aussi du profil, n'oubliez pas non plus, du profil, on va dire, dans les réglages avancés, oups, ouais, je suis parti dans les ombres, dans le luminaire par défaut. Donc, on parle de ce profil-là aussi également. Comme je sais que je vais pas apporter de grosses modifications sur cette photo-là, c'est une photo qui a été prise en plein jour, on va apporter des modifications, ce qui est vraiment minimum et très nécessaire. Alors, au niveau des balances et blancs, bon là, on va pas s'embêter. Comme on était, bon, on va dire en après-midi, pas loin de la fin d'après-midi tout de même, on va prendre directement le ombré, hein, vous voyez, celui-ci, hop, et on va rajouter un petit peu de chaleur comme ça sur l'image. Allez, on va pas chercher midi à 14 h, on va baisser quand même un petit peu les hautes lumières, juste un peu comme ça. Voilà, juste un peu là. On va ouvrir un petit peu nos ombres, pas trop parce que bon là, c'est déjà assez ouvert comme ça, c'est pas mal. Et au niveau du point blanc, comme on voit qu'il frappe un petit peu au niveau de l'extrémité, au niveau du point blanc juste ici comme ça, justement, on va essayer de le ramener un petit peu vers la gauche comme ça. Voilà. Juste un peu comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire là-dedans, c'est que bon, on a quand même pas mal de roches, hein, bon, ici c'est quand même pas mal. On va utiliser un peu la structure. Voilà.
par intelligence. Pas trop exagéré à 28, c'est bien comme ça. Bon, vous voyez ici, ça ramène aussi un petit peu de relief, de contraste au niveau des nuages aussi, comme ça, des micro-contrastes aussi hein, à l'intérieur. Alors c'est ça qui arrange pas un peu les choses, c'est parce que forcément là, ça joue bien, mais là au niveau des nuages, ça embête quand même le monde. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est... On va revenir à 0, voilà, juste un peu comme ça. Et moi ce que je vais faire, c'est que bon... Je vais apporter une dernière amélioration ici sur l'image, je vais amener un contraste intelligent. Voilà, juste un petit peu comme ça. On va un petit peu contraster cette image, mais bon, juste un peu comme ça. Bon, là, ça va ramener encore un petit peu sur les bords, mais on s'en fait un petit peu comme ça, micro-contraste. C'est juste ce qu'il faut. Hein. Mais je vous dis, on va garder cette image de base là comme ça. Et à partir de ça, bon, comme vous le savez très bien, il y a la petite technique du calque analogue qu'on va employer directement là, et on va gagner vraiment en ressources machines déjà. Là, bien évidemment, il y a eu un patch, je crois que c'était cette semaine sur PC qui avait été appliqué pour l'amélioration des performances sur Luminar 4. Et il y a aussi également un patch qui a été appliqué sur Mac ce dimanche. Bien sûr, il y a eu un décalage entre les deux patchs, bien entendu. Et je pense que c'est pas le même nombre, parce que forcément, c'est les deux versions qui sont différentes au niveau du patch. Au niveau de la programmation, c'est ça. Hein. Ensuite, quand on est sur le calque analogue... Et ça ferait un petit temps parce que bon, il a fait son petit calcul pour faire un calque physique ici. On n'est pas sur un calque de réglage, bien entendu. Mais là, on va gagner quand même plus de temps. Comment dire ça? Bon, si on allait dans les réglages qui sont ici, le spectaculaire par exemple. Si on monte, vous voyez, le spectaculaire, c'est de l'instantané, ça fonctionne super bien. Sur le calque analogue, ça fait vraiment son truc. Si on veut s'amuser avec le mystique, regardez, c'est la même chose aussi. On peut vraiment ramener quelque chose de sympa. Le mystique, justement, pour en revenir un petit peu là-dessus, regardez sur les nuages, ça fait un truc sympa, vous voyez. Ça va vous adoucir un peu les nuages. Mais le problème, c'est que ça vous adoucit encore le reste de l'image aussi. Et c'est là que le bas blesse, que justement, on va jouer un petit peu avec les masques de luminosité cette fois-ci. Là, je vous invite à aller dans le pack masque luminosité, enfin Luminosity by Dickinol. Ça, forcément, c'était le premier pack que j'avais fait et que j'ai mis à disposition sur le groupe Facebook, bien entendu, pour les abonnés. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sélection un petit peu plus des hautes lumières. Donc, les hautes lumières un peu par ici. On va ici aller dans les calques et on va aller rajouter un calque de réglage pour, bien entendu, appliquer cette fameuse luminosité sur ce calque de réglage, c'est-à-dire ce masque. On va émuler le masque, on va ensuite coller sur une des fonctions du calque analogue, bien sûr. Alors là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller sélectionner une partie comme ça. On va regarder, hein, on va faire notre petite sélection. Celui-ci n'est pas trop mal. Il suffit d'analyser un petit peu votre calque, un peu comme ça. Bon, il va vous prendre un petit peu les hautes lumières sur celui-ci. Vous allez avoir cette partie-là de l'eau, ça va être très bien, un petit peu de réflexion aussi, les nuages au niveau des hautes lumières aussi forcément, mais aussi une partie aussi des roches là comme ça. Mais ça peut être sympa, on peut aller voir un petit peu en dessous ce que ça donne. On va réduire un petit peu cette luminosité et un petit peu être un peu plus actif au niveau des hautes lumières, mais plus sélectif on va dire. Hein. On a celui-ci aussi qui est pas trop mal, mais je dirais que bon, c'est entre celui-là et celui-là, je dirais. Mais bon, on va prendre celui-ci. Et on va s'amuser un petit peu avec cette chose-là. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que là, on va aller directement dans Modifier masque. Vous allez appliquer votre masque de luminosité. Une fois que ça c'est fait, forcément, ne prêtez pas attention à ce que vous voyez à l'écran. Forcément aussi, vous allez copier votre masque qui est là. Hop. Et vous faites copier. Ça va copier ce masque de luminosité dans le buffer de l'ordinateur, donc dans la mémoire. Et à ce moment-là, vous faites supprimer le calque. Voilà. On va donc se retrouver sur ce calque analogue. Et cette fois-ci, nous allons aller tout simplement dans le mystique. On va aller sélectionner le pinceau dans le modifier masque. Et ce que vous allez faire tout de suite, c'est hop, un petit coup de pinceau comme ça. Vous en foutez où c'est, hein. Ça peut être très bien là, là ou là. C'est juste pour vous faire apparaître ce petit carré ici qui va vous permettre de coller le masque. Vous voyez? On fait ça, un clic droit, et vous faites coller. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez éventuellement regarder dans les réglages avancés
avec le pinceau, hein, modifier masque toujours. Vous appuyez sur l'œilleton comme ça et vous voyez un petit peu comment ça s'applique. Bon, vous voyez, c'est pas trop mal. Ça va être essentiellement fait sur les nuages, un peu sur la mer qui est ici. Bon, malheureusement, il y a aussi un petit peu de zone sur les rochers. On pourrait très bien les gommer. C'est pas un souci. Et conserver le reste du masque. Hein. Ça demanderait un petit temps de travail au niveau du masquage. Mais bon, on va le laisser comme ceci. On va regarder ce que ça va donner au niveau du mystique, le travail. Bon, on y va. Ce que je vais faire, c'est monter ce mystique. Je regarde un peu ce qui se passe. Et là, c'est vrai qu'on peut remarquer, il y a des choses vraiment très intéressantes qui sont en train de se faire ici. Et là, vous avez au niveau des nuages, regardez, quelque chose de pas trop mal. Hein. Voilà. Seulement, comme je vous dis, le souci, on a quelque chose de pas trop mal. On va dire que c'est bien comme ça. Et là, ce qu'on pourrait faire un petit peu aussi pour s'amuser, c'est que là, justement, on a toutes ces parties bleues qui sont là. On va aller dans les outils de base. Et là, on va partir dans les couleurs. Bon, les couleurs, on va aller dans les réglages avancés. On ne va pas s'embêter, on va aller directement sur la couleur bleue, qui est ici. Voilà. Cette couleur bleue, vous allez jouer sur la luminance. Vous avez trois curseurs qui sont ici. La tonalité, la saturation et la luminance. Vous allez baisser un petit peu cette luminance. Voir pourquoi. Vous allez remarquer tout doucement que ça va avoir une implication directe sur votre ciel et même sur votre mer un peu. Hein. Vous voyez, juste un petit peu comme ça. Et vous allez grimper un peu aussi cette saturation. Vous voyez, juste un peu là. Vous voyez, vous avez déjà fait quelque chose de pas trop mal. Faut pas trop exagérer non plus parce que bon, cette séparation au niveau de la luminance, ça va baisser forcément la lumière. Et cette séparation justement entre les tons bleus, si vous l'exagérez un petit peu trop, elle va être fortement marquée et ça va faire un petit peu des artefacts et ça va donner des trucs assez bizarres. Donc, si on regarde la différence entre le avant et le après, on va dire que c'est pas trop mal. Mais vous allez me dire, ouais, d'accord, c'est bien, mais ce que je vois, c'est que, comment dirais-je, là, ici, il y a quand même des zones, on va dire... Là, ce qui se passe aussi ici, c'est que vous voyez que là, ici, vous avez des zones qui sont encore plus ou moins blanches par rapport au ciel qui est ici, au niveau de cette couleur-là. Ce qui va m'amener quand même à faire peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que je vais aller, on va sélectionner cette fois-ci un nouveau calque, mais cette fois-ci un calque de réglage. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi je vais faire ça. Là, on joue sur un calque de réglage ordinaire, hein, parce qu'on va interagir directement sur la couleur. Vous allez prendre le secteur bleu, on va un peu baisser encore on va encore un peu jouer sur cette luminosité un peu comme ça. Mais là, ce que je vais quand même un petit peu faire, là, c'est que je vais prendre un pinceau, juste un peu comme ça. On va jouer sur son opacité. Voilà, je vais la baisser un petit peu l'opacité, sinon c'est pas marrant, peut-être sur 17%. Et là, cette fois-ci, regardez, je vais un peu chatouiller mes nuages, là, mon ciel. Je vais regarder si ça apporte quelque chose. Ouais, effectivement. Hein. On va même laisser ce petit œilleton-là pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Bon, là, on est sur un calque ordinaire, hein, donc on n'applique pas sur l'image. Donc voilà, on va un petit peu s'amuser, juste un peu comme ça, hein, pour que ce soit léger, quoi. Hop, je regarde un petit peu et on va regarder un peu la différence entre le avant... Ah, j'ai pas sélectionné mon secteur là, ici. Donc je recommence. Je vais baisser un petit peu ma luminance pour voir un peu. Voilà. Pour voir un petit peu où je... Vous voyez, on le voit quand même un peu en baissant la luminance et je vais augmenter ma saturation. Hein. On va faire un pinceau assez spécial. Comme j'ai une grosse opacité, je ne vais pas me gêner, je vais laisser ça comme ça à fond. Et on va commencer encore à repeindre, vous voyez. On pourrait même ramener un petit peu la vibrance. Regardez, si ça pourrait pas jouer un petit peu plus, la vibrance, ben voilà, ça ramène un petit peu plus la vibrance.
Donc si je ramène un petit peu plus au niveau de la vibrance, parce que là je n'ai pas de données bleues comme ça, bon, on va éviter un peu la saturation, je vais baisser un peu je vais enlever cette luminance là, et c'est vrai qu'avec cette vibrance montée à 50, on pourrait un petit peu plus jouer, vous voyez, juste un peu comme ça là. Voilà, hop. Vous voyez, elle est cool en fait, hein. Ça y est, doucement. Et ce que je vais faire aussi un peu, c'est jouer avec cette progressivité là, pour éclater un peu le nuage. Voilà, ce que je vais faire là, vous pouvez faire directement un truc, c'est pixeliser le calque. Une fois que vous allez pixeliser le calque, l'avantage aussi que vous avez en pixelisant le calque, ça va reprendre le calque analogue, toutes ces données que vous avez en dessous, et ça va le faire sur un calque physique aussi là. Donc on peut enlever le fameux calque analogue, parce que la différence entre pixeliser le calque, c'est que là, cette fois-ci, il a repris le calque sur lequel on était, calque de réglage, il a pixé directement ce calque de réglage, alors que si j'avais fait un calque analogue, il aurait fait un calque physique en calque analogue, mais il m'aurait conservé le calque de réglage en dessous. Voilà. Et là, on peut décocher le calque analogue aussi pour ne pas avoir implication aussi dessus. Et ce qu'on peut faire, c'est s'amuser quand même un petit peu avec. C'est qu'on peut aller directement dans les pros qui sont ici. Vous allez aller un petit peu avec dans les contrastes avancés. Point fort, c'est au niveau des hautes lumières. Vous allez voir, on va faire quelque chose. Et baisser. Vous allez monter ça, vous voyez, regardez. Hop, juste un peu comme ça. Et là, regardez, hop. Vous voyez, on va rajouter un petit peu de contraste encore un peu localement, là. Pas trop mal. Pas trop non plus, parce que sinon après, ça devient n'importe quoi. Ici, ça n'ira pas comme ça. Hein. Bon, on va revenir un petit peu en arrière, comme ça. Regardez, hop. Juste un peu comme ça. Bien sûr, il va y avoir encore un petit impact à ce niveau-là, au niveau des... Ça a un côté un petit peu plus jaunâtre, là. Au niveau des hautes lumières, mais bon, on va le laisser comme ça, c'est pas trop mal. Petite astuce. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'amuser à remettre un petit peu notre calque analogue qui est ici. Et là, on peut peut-être s'amuser avec une fusion comme ça entre les deux images comme ceci. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche aussi avec les modes de fusion. Bon, vous savez, le normal, c'est comme ça. Mais prenez des raccourcis, encore une fois, parce que bon, je vous ai énuméré la dernière fois un à un les modes de fusion. Mais allez, dans le monde réel de la post-production, on va pas s'amuser à tous les retenir un par un. On a simplement des groupes qu'on connaît comme ça, où vous allez jouer principalement sur ces premiers calques qui vont avoir tendance à obscurcir votre image. Ici, bon, vous avez l'éclaircissement aussi avec l'écran. Vous avez tout ce qui est rapport avec la lumière par ici. Bon, différence et réduire, c'est un petit peu la même chose. Là, ici, vous allez jouer un petit peu sur la luminosité. Bon, vous voyez, luminosité, couleur et tonalité. En réalité, c'est quoi? C'est un petit peu les raccourcis du TSL. Hein. Ici, la couleur, on pourrait jouer un petit peu sur la saturation, un petit peu plus. La luminosité, forcément, vous le savez, la luminosité, c'est comme les masques de luminosité. Vous allez jouer un petit peu sur les différentes zones de votre image. Et ici, la tonalité, c'est la couleur, quoi. Hein. Ça va jouer sur la couleur. Jouer un petit peu sur les différentes teintes. C'est un petit peu ce petit truc qu'il faut retenir aussi. Bon, là, si on prend le multiplicateur, il est clair que bon, ça fait quand même un petit peu très sombre. Là, en densité couleur, on s'est vraiment abusé, quoi. Si on veut faire quelque chose d'assez sympa, on peut quand même jouer avec le multiplicateur. On peut quand même avoir l'audace de le faire. Et puis, on va jouer un peu sur son opacité. Regardez, si vous voulez jouer un peu sur son opacité, vous pouvez le faire. N'oubliez pas de réactiver le calque analogue en dessous, hein, en fait, pour le refaire. Et là, vous voyez, la différence entre les deux calques va être marquante. Pas mal. Et éventuellement, là, c'est en faisant un peu ces choses-là que je me rends compte d'une chose aussi ici. Si vous voulez jouer un peu sur quelque chose d'assez sympa entre deux calques comme ça, si on veut revenir par exemple en arrière, m'expliquer quelque chose aussi, vous pouvez très bien rajouter encore cette fois-ci un calque de réglage. Ici, sur ce calque de réglage là, jouer sur l'exposition. Vous n'allez pas vous embêter, vous allez baisser l'exposition complètement vers le bas comme ça.
ce qui va se passer là encore en plus, soit vous baissez l'exposition ou bien vous amusez encore avec les hautes lumières. Là, au niveau de vos nuages, vous voyez, on récupère, au niveau du ciel surtout, on récupère encore de la donnée là-dessus. Et c'est intéressant parce que, bon, revenant sur ces calques de réglage là, on peut très bien encore s'amuser sur jouer sur cette petite opacité, vous voyez. Jouer encore sur un mode de fusion, bon, on va jouer encore sur le multiplicateur qui est là, regardez. Là, on va remonter un peu par là. Mais moi, je vais être encore plus audacieux, je vais vous montrer encore quelque chose. On peut très bien jouer avec le multiplicateur, mais encore sur une certaine zone. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors, restez scotché encore sur le tuto. Je vais revenir un peu sur le normal. Voilà, il va revenir en normalité. Je vais aller là-dessus. Je vais remettre un petit peu mes hautes lumières et mon exposition qui est là. On va jouer un petit peu là-dessus, quoi. Hein, et on va faire un masque de luminosité directement. Hop, sur le calque de réglage qui va être juste au-dessus, qu'on va simuler. Donc plus calque de réglage, ça sera simplement pour faire notre masque de luminosité. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre une sélection. Voilà, on va regarder un peu ce qu'on a. Hein. Ah, ça, c'est pas trop mal. Dire que ça, c'est bien aussi, ouais. Mais je trouve que, ouais, point de vue nuage, ouais, celui-là, ça pas trop mal. Bien, bon, on va reprendre encore celui-ci. On va se faire un petit masque de luminosité. Voilà, c'est parti. Juste un peu comme ça. On fait un copier. On va copier dans la mémoire de l'ordinateur. On va supprimer ce calque. On va garder ce masque. On va garder ce calque de réglage qui est juste en dessous. Là, cette fois-ci, on va s'amuser à modifier ce masque-ci. C'est-à-dire qu'on va, hop, donner un petit coup là, comme ça. Et là, cette fois-ci, on va calquer notre masque de luminosité directement. On va le coller là, sur cette partie-là. Sur ce calque directement. Alors là, forcément, si vous allez directement dans le pinceau, vous allez voir directement ce qui se passe. Hop, on a sélectionné seulement cette partie-là. Très bien. C'est ce que je voulais. Et là, on va s'amuser. Là, on va s'amuser. Parce que là, c'est pour la simple et bonne raison que vous allez voir, on va retourner ici dans la lumière. On va baisser un petit peu notre exposition, juste un peu comme ça. Mais là, vous voyez, bon, ça va avoir tendance à faire un truc assez bizarre, quoi. Mais, vous allez voir, avec ça, on va pouvoir s'amuser. Vous allez voir tout de suite, on va utiliser un mode de fusion multiplicateur. Et forcément, regardez, on va jouer un petit peu là-dessus. Hop, hop, hop. Juste peut-être un peu comme ça. Un petit peu la petite différence entre le avant et le après. D'ailleurs, c'est pas trop mal. Ça fait un petit peu plus graphique comme ça. Je suis un peu d'accord. Mais là, on va un petit peu s'amuser et on va aller là. Et on va créer encore un nouveau calque analogue qui, cette fois-ci, va reprendre toute cette partie-là. Je vais enlever tous ces autres calques qui sont en dessous et je vais garder mon calque analogue qui est au-dessus, là. Ça, on les enlève. Voilà, juste un peu comme ça. Et éventuellement, vous pouvez même les supprimer. Hein. En dessous, il n'y a aucun souci. Si vous cherchez à supprimer, vous pouvez le faire directement là. Vous voyez, bon là, je reviens sur ce calque ici. Ça va revenir sur cette couleur-là. Il faut revenir sur le calque analogue, bien sûr. Mais si vous voulez les supprimer tous les droits, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, on est sur ce calque analogue-là. Et ce qu'on va faire tout de suite, on va s'amuser un petit peu à amener quand même un petit peu de contraste intelligent. Parce qu'on a quand même joué un peu sur la luminosité. Mais bon, le contraste, il faut quand même le ramener un petit peu, comme ça. Et là, ici, comme c'est un petit peu trop, on va dire, criard au niveau des couleurs, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans les couleurs, voilà, vous allez directement dans la désaturation, regardez, hop, juste un petit peu comme ça, voilà. Ou, éventuellement, bon, j'ai joué là-dessus, on va laisser un petit peu cette chose criarde, parce que c'est vrai que là, ça, c'est criard, hein. On va aller dans le créatif directement là, vous allez dans le spectaculaire, c'est un filtre, c'est un outil qui marche très bien aussi, parce que ça va vous désaturer, regardez. Ça va ajouter du contraste et désaturer un petit peu comme ça. Ça vous donne un petit peu un look assez particulier au niveau de votre image. Mais attention, parce que si vous le poussez un petit peu trop, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de vos nuages, ça va donner un truc aussi assez étrange. Mais bon, là, on peut dire que peut-être
19, ça peut être encore sympa. Si on regarde la différence entre le avant et le après, vous voyez, c'est un petit peu plus chaud comme ça, c'est pas trop mal. Bon, bien sûr, on peut revenir encore en arrière, comme je vous dis. Bon, vous faites une désaturation encore un petit peu là, même un peu plus locale, sans affecter le reste au niveau de, comment dirais-je, vous pouvez encore désaturer encore un petit peu plus localement comme ça, c'est pas trop mal. Ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est, bon, ici je vois qu'au niveau de mes nuages là, vous voyez, il y a surtout celui-ci, il est pas assez lisse. Alors ce que vous allez faire, c'est aller directement dans le mystique. Allez, on va monter la quantité, on va pas chercher à comprendre, vous voyez, on va le lisser un petit peu comme ça. Mais on va directement aller chercher le pinceau juste un peu comme ça. Et là, vous allez aller juste un petit peu là. On peut réduire hein, la taille du pinceau avec les crochets ou bien directement avec la douceur qui est ici. L'opacité, bon, on va y aller doucement aussi. On va y aller à 36 cette fois-ci aussi. Et vous allez un petit peu, vous voyez, jouer un peu sur les nuages là. Voilà, légèrement. Ils sont un petit peu trop débordés là. Et vous allez voir, on va un petit peu adoucir tout ça. Ça va être assez sympa. Hop. Voilà. On va le faire localement comme ça, quoi. Après, bon, vous pouvez le faire aussi légèrement aussi un peu comme ça, pour avoir tendance un petit peu à jouer un peu sur la luminosité. Mais c'est pas bien grave, on va faire quelque chose d'assez sympa aussi après, là. Juste un peu comme ça, on va même jouer un petit peu là comme ça, ouais, on va oser faire ça. Et une fois que ça c'est fait, bon, bah, vous allez directement là-dessus, hop, progressivité, vous allez monter un peu là, et vous allez regarder avec l'œilleton ce que ça donne. Voilà, juste un petit peu comme ça. Hop, on va réduire un peu. Progressivité, ouais, j'ai peut-être un petit peu joué là. Juste peut-être un peu comme ça. On peut même jouer un peu sur les arrondis là. Vous voyez, c'est léger, c'est une petite application légère. Si on regarde un petit peu la différence, vous voyez les nuages là, bon, avec la lumière, bon, c'est quand même une lumière de... C'était la fin de journée, mais c'était quand même une lumière de jour. Nuage pas terrible, quoi. Et là, hop, vous voyez, vous rajoutez un petit côté crémeux, comme ça, sur les nuages. Pas trop lisse non plus. Faut y aller vraiment dans le détail, et vous voyez, vous avez un petit résultat, c'est sympa. Et moi, je trouve que ça pourrait même faire l'objet... allez, on peut jouer un petit peu plus là-dessus. On va jouer ici dans la vibrance, rajouter encore un petit peu de vibrance, un peu comme ça. Et je vais essayer de ramener aussi un petit peu mes verts là, qui sont ici. Je vais ramener un petit peu de saturation au niveau de mes verts pour faire une petite séparation. Vous allez voir ici, hop. Juste un petit peu comme ça, pour qu'on voit un petit peu plus de choses. Et je vais baisser un peu cette luminance là. Voilà, juste un peu comme ça. Au niveau de mes verres, pour que ça fasse assez sympa. Les roches, pareil. On va un peu baisser peut-être un peu la luminance. Enfin, plutôt au niveau de cette couleur-ci aussi. Au niveau du jaune, on va dire un peu comme ça. Ça peut être sympa de baisser la luminance. Monter un peu la saturation. Et là, l'orange, par contre, je pense que ça va taper au niveau des pierres. Ouais, voilà. On va mettre un petit peu de saturation, juste un peu comme ça. Même, voilà, on va pousser un petit peu plus le maximum là. Voilà. Puis peut-être le rouge aussi. Cette couleur, elle doit se balader quelque part au niveau de ces couleurs ici. On peut peut-être jouer avec ça aussi et baisser encore un petit peu cette luminance. Ouais, je vois juste un peu là. Et bon, booster un petit peu la saturation locale comme ça. Voilà, comme ça, ça permet un petit peu d'avoir des ajustements locaux qui sont pas trop mal. Et si je regarde un petit peu l'ensemble, vous voyez, hop. On s'amusait quand même à adoucir un petit peu la lumière. Bon, éventuellement aussi, ce qu'on peut faire, c'est jouer aussi éventuellement, adoucir un petit peu ces traits qui sont assez durs au niveau de l'eau. Bon, là, on va retourner un peu dans le mystique. On va reprendre un petit peu notre petit pinceau qui est ici. On va continuer un petit peu notre travail. Voilà, vous voyez, juste un peu comme ça. Juste un peu là, ici, un petit peu ici, là aussi. Hop. Histoire que ce soit un petit peu plus léger comme ça. Voilà. Donc, on y est. On a cette petite partie-là qui est assez sympa. Si je regarde l'avant et le après, c'est vrai que c'est pas trop mal. Mais il y a quand même encore cette petite partie-là. Je suis pas encore totalement satisfait. Alors, on va aller dans les pros. On va aller directement dans, comment dirais-je, pas de densité plus, densité moins, mais plutôt... le dégradé réglable, voilà, et on va sur la zone supérieure, baisser un peu l'exposition. Ouais.
encore sur la haute lumière. Hein. Ou, petite astuce, comme la lumière vient vraiment directement par là, c'est vrai que c'est inévitable, parce que la source lumineuse, le soleil était plus par là, et ça tapait un petit peu au niveau de la réflexion par ici, et forcément, vous avez, hop, cette partie qui vient par là. Mais forcément amusant de jouer un peu, peut-être sur un filtre photo, on peut jouer un petit peu sur ce filtre photo-là, et rajouter peut-être une petite colorimétrie déjà, ça peut être sympa. On va jouer un petit peu sur... différentes couleurs. C'est vrai que le filtre marche bien, hein, en conservant ici la luminosité. Si on veut bien entendu l'enlever, voilà, ça va foncer un petit peu plus. À voir. Ah, là, je préfère quand même un peu. L'ambiance est encore un petit peu mieux, là. Et ce que je vais faire aussi, pour finir le tout, c'est hop, je vais aller juste ici. Je vais après directement sélectionner ma petite vignette, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais choisir un sujet, allez hop, on va prendre cette mine qui est ici, et la quantité, je vais la baisser. Allez, vous allez comprendre pourquoi. Hop. La taille, je vais faire ça. Voilà. Et là, bon, on accentue bien sûr sur cette partie-ci. Je vais faire mes réglages avancés. Je vais faire une augmentation de la lumière interne. La lumière interne, juste un peu comme ça. Voilà. Et bien sûr, on va jouer sur la progressivité, hein, comme d'habitude. Voilà. Et là, forcément... Bon, je vais encore baisser le sujet. Je vais faire un petit tapage comme ici. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en faisant cette vignette-là, bon, forcément, on va réduire la quantité. Hein. Ne vous inquiétez pas, je fais ça encore juste après. C'est qu'ici, ça va vous assombrir un petit peu ça va vous assombrir encore un petit peu au niveau du ciel. Ça va baisser un petit peu légèrement la luminosité comme celle-ci, comme ici, et ça va un petit peu rediriger un peu cette lumière-là. Regardez, si je vais un peu, hop, augmenter un peu comme ça, c'est pas trop mal. Et je dis que ça m'apporte un look assez sympa. Hop, je vais même encore fermer encore un petit peu plus là. Pas chipoter. Voilà. Et évidemment, quand vous faites des photographies, quand vous faites des photos en lumière du jour, etc., bon, gardez votre appareil avec des ISO, on va dire, peu élevés. Ça vous évite de ramener du bruit au niveau de votre image, mais aussi l'ouverture de votre diaph. Ça peut être sympa aussi, ça. Vous prenez en F8, en main levée à F8, comme ici, ça passe très bien, vous voyez. Et vous n'aurez pas de tache de capteur au niveau de votre ciel, ça, il n'y a pas de problème. Parce que l'ouverture sera vraiment raisonnable, ça ira vraiment très bien. F8, ça marche. Ça marche. Par contre, si vous fermez, vous êtes à F16, toutes ces choses-là, là, forcément, vous allez voir apparaître des taches de capteur. Je vous donnerai une petite technique pour repérer vos taches de capteur assez rapidement. C'est un truc assez sympa que j'avais déjà utilisé dans Luminar 3, et c'était valable aussi sur Flex. Hein. Et on est capable de la refaire aussi sur le 4. Voilà. Alors ici, je vais quand même revenir sur ma petite vignette, parce que c'est vrai que là, on est vraiment à fond là, sur la luminosité. C'est un petit peu trop. Je trouve que ça frappe quand même un petit peu trop par là. J'ai envie de revenir quand même en arrière. Alors, on va passer plus par là. Bien, par ici. Voilà. Insister plus sur ce creux-là, comme ça. Je trouve ça assez sympa. Et pour en revenir, un petit peu sur la lumière, vous pouvez un petit peu booster votre exposition. Pas de grand-chose, mais générale. Comme ça, vous avez un petit boost au niveau de l'exposition générale, comme ça, sur toute votre image. Mais vous conservez aussi l'effet vignette, effet direction lumière qui est un peu ici, comme ça. Donc voilà, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. C'est pas trop mal. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Si vous trouvez encore que bon, c'est un petit peu trop saturé, ça donne un petit peu trop jaune, comme ça, vous revenez un petit peu peut-être sur une courbe. Ça peut vous aider aussi. Vous prenez votre bleu, votre courbe bleue, et vous montez un petit peu au niveau des bleus. Regardez, hop, voilà, et votre colorimétrie va se modifier un petit peu. Si vous regardez un petit peu cette petite différence-là, c'est vrai que c'est quand même pas mal. On peut même très bien jouer avec les verts qui sont ici. Rajouter un petit côté magenta. Ça peut jouer un petit côté sympa au niveau de la colorimétrie. Bleu et magenta, ça s'ensemble, comme on dit. Hein. Et on peut très bien jouer avec le canal rouge et jouer un peu sur on va dire,
sur le côté, on va dire si je baisse, ça va être le cyan, je pense, ouais. Pas trop exagéré. Juste un peu comme ça, ce mélange des trois trucs là, bon, vous voyez, ça marche pas trop mal. Bien sûr, on pourrait s'amuser aussi dans les pros, hein, avec le, comment dirais-je, l'amélioration des couleurs quand vous regardez un petit peu cela. Ça allait aller dans les avancées. Bon, on peut toujours faire un truc assez sympa, hein, rajouter un petit peu plus d'éclat, mais bon, là, ça va nous booster encore plus la colorimétrie de l'image, mais on voit que ça ramène quand même un petit truc pas mal. On peut l'utiliser en sens inverse aussi, vous voyez, c'est pas mal non plus. Juste un peu comme ça. Et ça, c'est un petit peu au goût de chacun, hein. On pourrait même réchauffer un peu l'image. Hop. Vous voyez, juste pour cette partie-là. La refroidir, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Puis vous pouvez jouer encore un petit peu. Bon, regardez ici, au niveau de votre lumière, on pourrait même rajouter encore du cyan. Juste un peu là. Vous voyez, au niveau de l'image. Mettons moyen peut-être. Je regarde, hein, je fais des tests comme ça. Et même au niveau des ombres, vous voyez. Mais je trouve que comme ça, la finalité, elle est pas trop mal. Cette couleur-là, on va dire, par rapport au pas de départ, ça fait quand même pas mal. C'est vrai qu'on était sur quand même des points assez durs. C'est pareil aussi. C'est pour ça qu'au niveau des masques, tout à l'heure, qu'on avait joué un peu sur comment dirais-je, sur un des effets des outils de Luminar, c'était appliqué sur les hautes lumières, mais également sur ces rochers-là. Comme on avait déjà énormément de contraste, regardez, au début, comme ceci, et bien là, le fait d'avoir adouci un petit peu comme ça, c'était pas très gênant non plus, quoi. Voilà, c'est un petit peu un petit côté comme ça que je pourrais un petit peu exploiter un petit peu cette image-là. Bon, bien sûr, là, comme je vous dis, le problème là-dessus, c'est un petit peu au niveau de la mer, là. Je pourrais très bien encore jouer sur, cette fois-ci, sur un des masques de luminosité qui serait juste ici, on va dire, au niveau des tons moyens, là, cette fois-ci. Là, on irait directement là. Hop, on va terminer cela, hein, comme ça. Je vais prendre un nouveau calque de réglage et on va terminer cela. On va prendre un masque de ton moyen, juste ici. Peut-être celui-ci, voilà, c'est très bien comme ça. On s'amuse encore, bien entendu, avec de la luminosité. Voilà, une fois que ça c'est fait, comme d'habitude, hein, vous faites un clic droit, vous faites un copier, vous faites effacer, bon, forcément le calque, hein, voilà, juste un peu comme ça. On va repartir là directement dans l'éclat, voilà, par exemple. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur l'éclat. En normal, un peu comme ça, voilà, ça va nous donner quelque chose d'assez sympa. Mais là, comme je vous dis, je vais prendre un petit peu ce petit pinceau là, donner un petit coup de pinceau et je vais aller coller mon masque qui est ici. Voilà. Et ça va jouer, vous voyez, sur les tons moyens, ça va réduire un petit peu l'effet quand même, hein. Ça va l'atténuer un peu par rapport à ce masque-là. Si je fais le avant et le après, c'est vrai que c'est quand même pas mal comme ça, hein. Si je fais réglage avancé, bon, on peut jouer encore un petit peu plus sur le lissage, avec l'image lissée, etc. Donc voilà. Là, par contre, je peux revoir un petit peu au niveau de mon image, parce que c'est vrai qu'elle me dérange encore un peu, cette image-là. Je trouve qu'elle est un petit peu trop en haut, là. Vous voyez, regardez, on le voit un peu là. Attendez, je vais un petit peu bien la redresser. Hop. Et là, ce que je vais faire pour terminer, c'est que je vais me remettre encore un nouveau calque. Voilà. Bon, là, éventuellement, si votre machine, elle commence à ramer parce que vous avez trop de calques, n'hésitez pas à enlever tous ces calques qui sont en dessous. Le calque analogue est un calque physique, donc ceux-ci ne sont pas nécessaires. Donc, vous pouvez vous en dispenser et puis les enlever, quoi, hein. Ici, vous allez aller là. Vous allez sélectionner ici mon pack qui est ici. Et là, cette fois-ci, on va agir sur les looks. Je vais aller regarder si j'ai pas un petit look sympa à mettre à ce niveau-là. Je pense que le look 0 pourrait aussi aller. Je vois un petit peu sur une petite colorimétrie comme ça. Bon là, forcément, on peut réduire quand même l'effet, hein. Là, hop, est-ce que ça peut ramener quelque chose un petit peu? Je ne sais pas. Là, forcément, ce sera un petit peu plus accentué au niveau des looks, parce qu'on a fait beaucoup de travail sur le contraste, etc. Donc là, restez très très vigilant si vous appliquez un de mes looks sur ce pack-ci, hein. C'est juste pour jouer sur une petite colorimétrie. Je vais un petit peu regarder ce que ça donne au niveau des autres.
Là, forcément, il faut réduire. Hein. Hop. Voilà. Je pense peut-être que le dernier sera encore pas trop mal. Voilà. Hop. Juste un petit peu comme ça. Regardez ce que ça donne sans ce calque. Hop. Voilà. Et avec le calque. Non, pas trop mal quand même, comme ça. Et ben voilà. Je vais appuyer sur la touche F. Regarde un petit peu ce que ça donne. On a à peu près ce résultat qui est pas trop mal, on va dire. C'est assez sympa. On a réussi à ramener quand même pas mal de choses. Là, ici, au niveau de l'arrière-plan, vous pouvez changer aussi la couleur. Hop. Alors, on va le mettre en blanc directement ici. Ça peut aider quand vous mettez un petit peu un fond qui soit complètement différent. Ça peut vous aider de voir un petit peu plus clair. Et voilà le petit effet qu'on a eu sur notre image. On va dire que c'est quand même assez sympa. Bon, c'est une ambiance assez... c'est pas mal quand même, quoi. Hein. On a un petit truc assez cool, on va dire. Avec un niveau un petit peu vaporeux, comme ça. On va dire que c'est pas trop mal. Avec un effet assez graphique, comme ça. C'est pas trop mal. On va dire que c'est pas trop exagéré au niveau de la saturation, je pense. On va quand même un petit peu s'arrêter là. Faut quand même que ça fasse photo, mais en même temps, bon, on va dire graphique, comme ça. C'est pas trop mal, j'aime bien. Donc voilà, ça donne un petit peu ce résultat-là. On en a un petit peu terminé pour cette image aujourd'hui. Bon, comme vous l'avez vu, on s'est un petit peu amusé avec pas mal de choses. Hein. On s'est amusé un petit peu avec l'ensemble pour ce, on va dire, luminaire 11 en action. Voilà, c'est le numéro 11 aujourd'hui, ce volume numéro 11. Je le voulais un petit peu plus compliqué que d'habitude. C'est-à-dire reprendre un petit peu les premiers éléments que nous avions vus auparavant avec les calques, avec les modes de fusion, avec les masques de luminosité, etc. Avec les différentes applications que vous aviez aussi, comment on dit ça, au niveau des courbes, toutes ces choses-là. Bon, bien évidemment, ici, je me suis un peu lâché avec les calques, hein, comme vous l'avez pu le constater ici. Il est évident qu'au bout d'un moment, bon, vous pouvez vous débarrasser de tous ces calques-là pour gagner de la ressource machine aussi également. Hein. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu la petite technique un petit peu avancée, on va dire, à la manuelle. Hein. C'est ce qu'on pouvait faire un petit peu avec cette image-là. Je sais, bon, très bien que, bon, on a de la réflexion un petit peu dans la flotte, juste un petit peu là. On aurait pu très bien jouer un petit peu avec un masque de luminosité et peut-être jouer un petit peu sur cette eau-là, la laisser... un petit peu plus vaporeuse, hein, un petit peu plus lisse, comme ça. Bon, à l'origine, ça n'a pas été fait avec un ND1000, donc on ne peut pas faire non plus de miracle. On aurait pu passer par Photoshop pour faire un flou gaussien et une sélection masquée assez particulière. L'outil Photoshop, je vous le rappelle aussi, a été remis à jour aussi. La sélection est un petit peu plus précise à ce niveau-là. Donc, éventuellement, ouais, pourquoi pas jouer avec Photoshop et Luminar aussi en tant que plugin, ça marche très bien. Ça, ce sera l'objectif une fois aussi d'un prochain workflow. On doit faire aussi du Photoshop, ça j'en avais parlé. Là en ce moment je suis vachement actif sur Luminar 4. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le lancement du logiciel s'est fait la semaine dernière. On a eu un correctif entre temps sur PC et sur Mac avec un petit intervalle bien entendu. Et à l'heure de ce fait là, moi j'aime bien un petit peu tester tous ces workflows, voir un petit peu l'évolution du software. Mais franchement c'est assez prometteur. C'est vrai que là on a la version 4 de Luminar, on peut l'utiliser en tant que plugin, etc. Moi, pour le moment, j'utilise encore en standalone. Le dernier upgrade que j'ai eu, ça joue un petit peu sur la performance de l'ordinateur. Bon, comme je vous ai dit hier, c'est bien hier, ouais. Mon ordinateur n'est pas rapide du tout. Hein. On va dire qu'il va faire partie des dinosaures bientôt si je continue encore à travailler avec. Mais bon, pour le moment, j'arrive à le faire fonctionner. J'arrive à jouer avec mes petits calques analogues, etc. J'arrive à optimiser un petit peu cette bécane-là. Ça tourne. Bon, voilà. Je vous remercie à tous en tout cas pour les likes et pour les commentaires. Je remercie également à tous les membres qui sont dans mon groupe, qui m'apportent un énorme soutien. Vous êtes vraiment formidables. C'est vraiment extraordinaire. Ça, je tenais à le dire encore dans cette vidéo-là. Ce groupe m'a vraiment propulsé au niveau moral et au niveau soutien avec tout le boulot que je ramène un petit peu sur cette chaîne-là. Ça me donne toujours davantage d'énergie pour ramener tous ces tutos.
C'est vrai que par moment, j'ai quand même des petits coups de fatigue, je tiens quand même à l'avouer. Je fais une vidéo par jour et c'est vrai qu'il faut tenir quand même le coup. Mais en fait, ce groupe-là me donne toute l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir continuer. Et également à vous aussi qui me regardez en ce moment sur la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup, les inscrits, les membres du groupe, de m'apporter ce coup de fouet qui me permet d'avoir ce tonus pour pouvoir continuer à faire ces tutos. Voilà, j'ai réussi à finir ma phrase. Donc voilà. Encore un gros merci. Ici, sur les descriptions des vidéos, j'en reviendrai pas, bon, j'ai toujours quelques liens affiliés. Ça me permet d'avoir une petite commission qui me permet, bon, bien entendu, de se faire une petite survie au niveau de la chaîne. Je vous remercie pour tout, encore. Je vous souhaite à tous, là, cette fois-ci, c'est une bonne soirée. Et on se retrouve donc demain pour un prochain tuto. On va se retrouver sur quelque chose d'autre. Je pensais pas faire un Luminaire 4 aujourd'hui en action, mais bon, je me suis dit, on va quand même entamer le volume 2 avec le numéro 11 aujourd'hui. Je vais voir pour demain. Je pense que la chaîne, bon, comme vous l'aurez compris, c'est une chaîne qui tournera quand même, on va dire, à 75-75. 80% avec du Luminaire 4. On va tourner aussi avec du Lightroom Photoshop en tant que plugin avec Luminaire 4, bien sûr. Dès que j'ai des nouvelles infos, que ce soit n'importe quel logiciel, etc., je vous ramènerai l'information sur la chaîne. Comptez sur moi. En tout cas, je vous dis encore une bonne soirée. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas encore à aller rentrer dans le groupe, vous ramenez votre nom, votre prénom, vous donnez votre pseudo YouTube et vous acceptez, bon, bien entendu, les règles du groupe. Alors, on a établi des règles, bien entendu, pour ce groupe, pour assurer, bien entendu, la sécurité de tous nos membres, pour qu'on soit toujours dans un espace convivial. Et cela, j'insiste dessus. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. On se retrouve donc demain. Allez, c'était Eddy sur Luminaire 4. Au revoir.